sur les technos alternatives, GPL pour moi n'a pas d'avenir parce que c'est un carburant en tout cas qui est issu de la même logique de raffinerie que l'essence ou le gasoil. Pour moi, ça restera un marché de niche. Le GNV, c'est une vraie question parce que les réserves mondiales sont importantes et donc du coup, c'est un sujet que l'on garde dans le panorama, sachant qu'il ne permettra pas tout de même d'aller chercher la réglementation que j'évoquais tout à l'heure en termes de consommation de carburant, puisque un GNV représente en tout cas un gain de 20% par rapport à une motorisation essence, mais ne permet pas de faire seul en tout cas ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et il présente d'autres difficultés sur la partie stockage du carburant. La pile à combustible, c'est un vrai sujet. À date, la principale difficulté concerne la disponibilité de l'infrastructure de distribution de l'hydrogène et puis la partie prix technique industriel qui est encore relativement élevé. Donc on est aussi présent dans le développement de cette technologie que l'on limite pour l'instant dans un premier temps à des volumes relativement faibles et à des utilisations de type hub de sociétés qui ont la capacité à distribuer l'hydrogène avec des véhicules qui reviennent aux centrales globalement de manière journalière. Donc c'est un vrai sujet. Et ensuite, c'est à quelle vitesse la pile à combustible pourrait se développer. Donc à date, on imagine qu'à partir de 2025, on aura des volumes qui commenceront à devenir significatifs. Il faudra qu'on ait un monitoring, en tout cas, de la vitesse de déploiement de l'infrastructure d'hydrogène qui permette de décider au bon moment le lancement de cette technologie avec des volumes industriels significatifs. Le moteur essence, on parle beaucoup d'électrification, mais quand on parle d'électrification, il ne faut pas oublier que sur les technologies mild hybrid ou plug-in, on a des moteurs électriques certes, mais on a aussi un moteur thermique. Et donc du coup, on imagine aujourd'hui qu'environ 70% du marché à l'horizon 2030 sera en hybride, et donc qui dit hybride dit moteur essence. Et sa contribution à la consommation et le progrès sur ces motorisations-là doit continuer par son rendement énergétique. On voit aujourd'hui on devrait aller vers 40 à 45% de rendement de ces motorisations essence par bien sûr les progrès continus de leur propre technologie et surtout par l'adaptation des moteurs essence à l'électrification en allant chercher des modes de fonctionnement qui jusqu'à présent n'étaient pas possibles par le fonctionnement transitoire et qui n'étaient pas acceptables d'un point de vue client. Donc les moteurs essence, en tout cas sur les 10 prochaines années, encore beaucoup d'avenir. Ensuite, on verra en fonction de ce que seront les réglementations essentiellement urbaines si on interdit toute motorisation thermique en zone urbaine. Sur cette partie approvisionnement de batteries, l'Europe est en retard puisqu'aujourd'hui l'approvisionnement des batteries se fait via la Chine, la Corée ou le Japon. Et globalement, on a vécu une évolution très rapide là, du besoin, en tout cas en Europe associé à la consommation de carburant. Et c'est une vraie préoccupation pour laquelle il y a un consortium aujourd'hui qui fonctionne, l'Airbus de la batterie, dont nous sommes partenaires et qui doit permettre en tout cas d'amener une réflexion autour de ce que fait l'Europe sur le développement et l'industrialisation des batteries avec un niveau de compétitivité qui soit bien sûr au moins au même niveau que celui des Chinois, Coréens, Japonais, voire meilleur. Et donc, il y a toute une série de réflexions qui sont menées dans ce cadre-là. C'est vraiment un sujet majeur pour nous parce que la batterie sur un véhicule électrique aujourd'hui représente pas très loin de 40% du prix de la voiture. Et donc, ne pas maîtriser et ne pas avoir en tout cas une industrie avec sa recherche et son développement en Europe, en tout cas, nous met en situation de dépendance importante par rapport aux 3 pays que je mentionnais précédemment. Donc là-dessus, on travaille bien sûr pour, dans le cadre de l'Airbus de la batterie, mais pas que, à retrouver en tout cas cette compétence en Europe. Dans les technologies de batterie, ce que l'on voit arriver, c'est globalement des cycles d'amélioration de la densité énergétique et donc du prix du kilowattheure qui tournent autour de 15 à 20% tous les 3 ans à peu près.
Et donc dans ce cadre-là, on va vivre une génération là, qui est en train d'être introduite en ce moment, en lithium liquide. On pense que à l'horizon 2022, nous aurons une génération suivante de batteries là, qui améliorera de l'ordre de 20% la densité énergétique et l'ordre de 20% le prix à la baisse. Et dans le panorama qui suit, la batterie solide doit être aussi un des sujets qui amène à un autre niveau de rupture dans la densité énergétique et donc dans le prix des batteries. À ce stade, industriellement, on ne le voit pas arriver avant 2024-2025, en tout cas avec un niveau de maîtrise de la technologie et un niveau de prix qui soit bien sûr plus compétitif que celui qu'on a avec les batteries à électrolyte liquide. Et ça, c'est aussi associé à la puissance de charge. Et il y a un certain nombre d'éléments là autour de la batterie solide qui amènent un certain nombre de réflexions et de développements sur lesquels, bien sûr, nous serons impliqués avec les fournisseurs de batteries que nous aurons pour cet horizon-là. Et c'est sûrement une rupture technologique majeure sur laquelle nous sommes très vigilants pour l'introduire, en tout cas pour être dans les premiers à l'introduire lorsqu'elle sera disponible, bien sûr, à un niveau compétitif. Cette électrification amène à un besoin de compétences important de par la diversité des technologies que l'on a développées et puis par les spécificités qu'elle amène. Un moteur électrique est quand même assez significativement différent d'un moteur thermique. C'est toute la partie technologie électrique, que ce soit sur les motorisations, l'électronique de gestion des motorisations et l'électronique de gestion des batteries. Et puis la batterie elle-même, à la fois sur la maîtrise de l'ensemble du pack, et de sa cohérence par rapport à l'architecture de nos véhicules et l'ensemble des contraintes que l'on a à respecter aujourd'hui. Et puis la partie conception module-cellule, pour laquelle le niveau de connaissance aujourd'hui est plutôt chez les fournisseurs de batteries et restera à définir à quel endroit on positionne la frontière entre nous et les fournisseurs de cellules. Sachant que donc du coup les métiers concernés, et on y travaille avec l'IFP dans le cadre du master, c'est comment amener un certain nombre de compétences qui sont en tout cas en sureffectif dans des technologies de type diesel vers l'électrification en les mettant en tout cas rapidement au meilleur état de l'art pour qu'elles puissent être opérationnelles sur les différents projets que l'on a en développement. Ce master sur les GMP hybrides et électriques est arrivé au travers d'une discussion que nous avons eue avec l'IFP sur justement les besoins en compétences sur ces nouveaux métiers. Qui sont quand même assez différents des métiers initiaux de la combustion classique, qu'elle soit essence ou diesel. Et donc, elle est venue amener le bon niveau de compétence pour des gens internes ou externes qui seraient amenés à travailler sur nos développements électriques. Donc l'ensemble du contenu de ce programme a été mûrement discuté avec l'IFP et mis au point pour qu'on soit sûr qu'à la sortie de ce master, nos équipes puissent enchaîner immédiatement sur les futurs développements d'électrification.